Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Olivier Issali, je suis l'un des cofondateurs de MyAtlas. Donc aujourd'hui, on va vous présenter durant ce webinaire comment créer un carnet de voyage. Alors tout d'abord, merci à tout le monde pour votre présence sur ce webinaire. Comment ça va se dérouler? Donc je vais vous faire une démonstration, un tour d'horizon global de MyAtlas et comment fonctionnent les carnets de voyage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez une petite fenêtre de chat sur le côté et vous pouvez poser votre question, soit j'y répondrai pendant le webinaire, soit à la fin, j'ai prévu de garder 5 minutes de questions-réponses, et si jamais vraiment on n'a pas de temps, je vous répondrai par email, dans tous les cas vous aurez une réponse. Alors donc, encore une fois, merci pour votre présence. Donc, en quelques mots, pour ceux qui connaissent vraiment pas MyAtlas, c'est une communauté de voyageurs passionnés qui partagent ses expériences de voyage à travers des carnets de voyage, des photos de voyage, des avis et ainsi de suite. Donc, on est vraiment dans l'idée de partager ses expériences et proposer des nouvelles idées de voyage aux autres voyageurs. Alors, on va commencer la petite démonstration. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, alors, pourquoi d'abord, peut-être vous posez la question, pourquoi créer un carnet de voyage? Il y a plein de raisons pour ça. Bien souvent, on a envie de tenir au courant ses amis, ses proches, sa famille. C'est souvent la première motivation. Ça remplace en quelque sorte les anciennes cartes postales qu'on envoyait auparavant. Il y a d'autres motivations. On peut avoir envie d'écrire un carnet de voyage, ne serait-ce que pour soi-même, pour se souvenir de son voyage, pour bien le mémoriser. C'est même très intéressant des fois de faire un carnet de voyage d'un voyage qu'on a fait même il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, parce qu'en fait on va pouvoir se replonger dans le voyage, se replonger dans ses souvenirs, et ça c'est très sympa. Et puis on peut avoir envie aussi tout simplement de commencer un blog de voyage pour le partager à d'autres voyageurs et commencer à partager sa passion. Alors, pour créer un carnet de voyage, c'est très simple. Bien entendu, il faut d'abord s'inscrire donc sur MyAtlas. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir un lien qui est toujours présent sur la page d'accueil, commencer un carnet de voyage. Voilà. À ce niveau-là, juste au-dessus de la sélection de carnet de voyage. Vous allez cliquer sur commencer un carnet de voyage et vous allez avoir 2 options. Alors là, j'en ai une troisième, c'est pour les comptes premium, j'en parlerai un tout petit peu à la fin. Mais basiquement, vous allez avoir le choix entre soit des carnets live, soit des carnets reportage. Alors, un carnet reportage, c'est un carnet qu'on va faire une fois qu'on est rentré, une fois que le voyage est terminé. A contrario, un carnet live, c'est intéressant si vous voulez raconter votre voyage pendant que vous faites votre voyage. Donc ça, c'est le carnet live. On va commencer d'abord avec le carnet reportage. Je vais vous faire un tour d'horizon de toutes les fonctionnalités. Et puis, j'expliquerai ensuite les particularités d'un carnet reportage. Alors, une fois que vous avez choisi un carnet reportage, vous allez avoir plusieurs options, à commencer par un titre. Alors, pour ma part, je reviens de vacances, j'étais à La Réunion, donc on va faire 2 semaines à La Réunion. Voilà. Superbe région volcanique, superbe plage. Hop. Vous allez donc pouvoir choisir une description qui va décrire votre carnet. Ne soyez pas surpris, elle est volontairement limitée à 200 caractères. C'est pour des questions d'affichage et vous forcez à être un petit peu succinct. Ensuite, sur votre droite, dans cette zone-là, vous allez pouvoir choisir soit la période du voyage, dans mon cas août 2018, soit si vous voulez mettre des dates très précises ou revenir sur une période. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la durée du séjour. Donc, par exemple, en jours ou en semaines, je vais mettre 2 semaines. Tout ça, vous pourrez le modifier intérieurement, c'est pas figé, on peut toujours le modifier. Dernière étape pour créer son
son carnet de voyage, choisir entre un carnet public ou un carnet privé. Alors, dans un premier cas, un carnet public, ce que ça implique, c'est que le carnet va non seulement potentiellement être référencé sur Google, donc Google petit à petit va indexer les carnets de voyage publics qui sont présents sur MyAtlas, et selon les mots-clés qui sont contenus dans le carnet, ils vont plus ou moins votre carnet sera plus ou moins affiché sur des recherches Google. L'autre conséquence, c'est que potentiellement votre carnet public fera partie de la sélection MyAtlas et donc va apparaître soit sur les pages d'accueil, soit sur des pages destination et ainsi de suite, et pourra être lu par d'autres voyageurs. A contrario, un carnet privé ne pourrait être lu que par les personnes à qui vous avez communiqué l'adresse de ce carnet. Donc un carnet privé ne sera absolument pas référencé sur Google et ne sera jamais non plus référencé sur MyAtlas. La seule chose que vous pourrez faire, c'est partager l'adresse de votre carnet de voyage à vos amis, vos proches, votre famille, et seules les personnes donc, qui ont cette adresse-là pourront y accéder. Cela dit, ayez bien en tête que si à leur tour ces personnes-là partagent l'adresse, les autres personnes pourront aussi y accéder. Donc il faut, si vous faites un carnet privé, partagez-le à des personnes de confiance, des gens que vous connaissez. Si vraiment vous mettez des choses privées, ne partagez pas tout le monde. Voilà. Alors, on va commencer avec un carnet public et on va faire créer un carnet de voyage. Voilà. On arrive ensuite donc sur l'interface principale du carnet de voyage. Donc, comment ça se présente? Vous avez votre pseudo en haut, le titre du carnet de voyage. On va retrouver la description ici, la date août 2018, 2 semaines. Un petit menu dont je vais faire le tour ensuite, et quelques explications. Et la première chose, déjà la plus importante, c'est ici, c'est l'adresse de votre carnet de voyage. Donc c'est cette adresse-là qu'il vous suffit de copier-coller et d'envoyer par email à vos amis pour partager votre carnet de voyage. Alors, pour commencer, je vais vous présenter le menu paramétré. C'est ici où vous allez retrouver pas mal de choses intéressantes. Dans les paramètres, vous allez pouvoir modifier à nouveau le titre. Vous allez pouvoir modifier à nouveau la description. Vous pourrez à nouveau modifier la période du voyage, la durée du séjour. Vous allez pouvoir basculer entre un carnet public ou un carnet privé si vous changez d'avis a posteriori. Vous pouvez autoriser ou pas les commentaires. On va voir après, à chaque étape, vous pouvez avoir des commentaires. Vous pouvez basculer entre un carnet live ou un carnet reportage. Je reviendrai sur le carnet live juste après. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir aussi modifier l'adresse de votre carnet. Donc attention, si vous modifiez l'adresse, pensez à communiquer bien cette nouvelle adresse, mais sachez que les anciennes adresses fonctionneront encore. Vous allez pouvoir préciser le pays visité, le pays ou la destination en l'occurrence, pour ma part Céline de la Réunion. Voilà. Et choisir des tags qui vont décrire votre voyage. Donc, par exemple, c'était en famille. On a fait beaucoup de routes et on a vu des grands espaces, ou la montagne plutôt. Voilà. Vous enregistrez pour sauvegarder les paramètres. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, pour l'instant, le carnet est vraiment sur un fond blanc, donc c'est un peu triste. On va commencer déjà par le personnaliser en ajoutant une photo de couverture. Donc c'est une grande photo qui va apparaître derrière le titre. Vous avez une icône à gauche d'appareil photo qui va vous permettre de sélectionner une image. Alors on va en prendre une image. Voilà, par exemple le cirque de Mafat. On va vous proposer de recadrer cette image. On va faire comme ça. Et on enregistre. Et là, aussitôt, donc la photo de couverture apparaît derrière votre titre comme une en-tête. Et déjà tout de suite, ça a plus d'allure. Alors, comment fonctionne un carnet de voyage? C'est assez simple, ça fonctionne par étapes. Vous allez pouvoir créer un certain nombre d'étapes. Et sachez qu'en fait, c'est totalement libre en termes de structure.
Vous pouvez créer une étape par jour si vous voulez, vous pouvez créer une étape par grande région, par exemple une étape pour l'ouest de l'île, une étape pour le sud de l'île de la Réunion, une étape pour les cirques et ainsi de suite. Certains créent des carnets avec des étapes thématiques, une étape sur l'histoire de la région, une étape sur la gastronomie, une étape sur les paysages, la culture, ainsi de suite. Voilà, sachez que c'est totalement libre. Donc on va commencer à créer une première étape. Donc chaque étape est constituée d'un titre et d'un ensemble de textes, paragraphes et ainsi de suite. Alors, on va créer une première étape avec l'ouest de l'île de la Réunion, par exemple. Et on va pouvoir commencer à écrire de jolies plages. Il est possible de monter au Maïdo pour voir ma fat. Très simplement, vous choisissez votre titre, vous écrivez, vous commencez à écrire votre étape, autant de paragraphes que vous le souhaitez. Ce que vous pouvez constater, juste à gauche, il y a un petit bouton plus qui apparaît dès que vous placez le curseur dans la zone de texte. Et ce bouton plus va vous permettre d'ajouter notamment des photos, des vidéos, des petites astuces ou un séparateur. Alors, je vais commencer par surtout vous parler des photos. C'est comme le plus important dans les voyages. Donc, quand on clique, on va vous proposer à nouveau de sélectionner des photos. On va prendre voilà, une photo du Python, par exemple. Hop, voilà. Et aussitôt, votre photo va apparaître, telle que l'étape sera affichée ensuite. Sachez que vous avez plusieurs dispositions pour les photos. Donc une première disposition normale qui occupe l'ensemble, on va dire, de l'étape. Alors, je vais une première question. Y a-t-il une façon de visualiser le résultat avant de publier? Eh bien, sachez en fait que tout ce que vous voyez là correspond exactement à ce qui va être visible ensuite. Donc, c'est on appelle ça un éditeur WYSIWYG. What you see is what you get, c'est-à-dire que il n'y a pas de différence entre l'interface d'édition et l'interface de visualisation. Je vais vous montrer juste après quand on va faire enregistrer l'étape et vous verrez, ça ressemblera exactement à ce que vous avez saisi. Donc, concernant les photos, vous pouvez choisir 3 dispositions différentes. Donc, soit ajuster au texte, comme c'est le cas actuellement. Vous pouvez choisir de la mettre en plein écran. Voilà, et donc là, vous voyez que la photo, elle occupe tout l'espace. Et ce sera le cas aussi donc sur la visualisation du carnet de voyage. Ou alors, vous pouvez choisir de l'afficher seulement à gauche, comme ça. Ou alors, seulement à droite. Voilà. Et là, vous allez pouvoir continuer à afficher du texte en vis-à-vis en fait avec la photo. Donc à tout moment, vous pouvez recliquer sur la photo, vous avez un menu qui apparaît en haut, et là vous allez pouvoir, on va la remettre juste au texte, voilà, vous allez pouvoir choisir la disposition. Ce menu en fait est un menu on appelle ça une mosaïque. Alors même si là actuellement il y a une seule photo, on appelle ça une mosaïque parce que avec le menu de la mosaïque, vous allez pouvoir ajouter d'autres photos. Et donc là, vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Je vais en prendre 3 par exemple. Voilà. On laisserait. Hop, voilà. On a une vanille raie et d'autres photos de plage. Et donc les photos vont automatiquement s'ajuster en mosaïque. Et bien sûr, à nouveau, la mosaïque, vous pouvez la mettre en plein écran. Voilà, seulement en plein écran. Dès que vous avez plus qu'une photo, vous ne pourrez pas la mettre à gauche ou à droite. C'est seulement quand vous avez une seule photo. Donc les mosaïques à partir de 2 photos, soit elles sont ajustées au texte, soit elles sont en plein écran. Pour information, vous pouvez aussi ajouter des vidéos. Sachez qu'il faut au préalable en fait ajouter votre vidéo sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo, et il vous suffira de copier-coller l'adresse ici pour insérer la vidéo. Alors, ensuite, il vous suffit de faire créer l'étape en bas.
Et donc, quand vous allez créer l'étape, hop, voilà. Vous retrouvez exactement la même présentation avec le titre, le texte, la mosaïque telle qu'elle apparaissait et la suite du texte. Hop, pardon. Alors, je vais vous parler maintenant d'une deuxième fonctionnalité importante dans les étapes, c'est la localisation. Donc, on va faire, vous pouvez à tout moment modifier une étape en faisant modifier cette étape, en haut à droite. Et à droite du titre, vous avez un lien, localiser l'étape. Et donc là, vous allez pouvoir localiser en tapant, par exemple, Saint-Gilles-les-Bains, La Réunion. Ah, une nouvelle question. Pourquoi devoir enregistrer sur YouTube? Alors, pour le moment, on ne propose pas en fait d'héberger les vidéos directement sur MyAtlas. On n'a pas encore cette fonctionnalité. Peut-être on le fera à l'avenir, mais ça implique pas mal de contraintes techniques et de stockage aussi. Et donc, on ne propose pas tout simplement la fonctionnalité. Sachez que vous pouvez, il existe des réglages de confidentialité sur YouTube, et vous pouvez tout à fait ajouter une vidéo sur YouTube sans qu'elle soit référencée publiquement sur YouTube, mais pour autant, elle sera accessible sur MyAtlas. Voilà. J'espère que vous avez répondu à votre question. Donc là, on a ajouté, je reviens sur la localisation, on a ajouté une localisation à Saint-Gilles-les-Bains. Sachez que vous pouvez aussi ajouter des localisations au niveau des paragraphes. Donc là, par exemple, dans ce paragraphe, je parle du Maïdo, de Mafat. Normalement, je vais pouvoir taper cirque de Mafat, voilà. Je fais insérer, et donc là, j'ai ajouté une localisation juste associée au paragraphe. Quand je vais enregistrer l'étape, ce qui va changer, c'est qu'il y a une carte qui est apparue avec les 2 points de localisation. Nouvelle question, bonjour, y a-t-il une application prévue pour Apple prochainement? Alors oui, c'est prévu. On n'a pas encore de date à communiquer malheureusement, mais c'est bien prévu. Voilà. Alors, je continue sur la carte. Donc en ajoutant des localisations soit au niveau du titre de l'étape, soit au niveau des paragraphes, vous allez en fait automatiquement créer une carte avec les points de localisation. Il existe aussi des mini-cartes qui apparaissent au-dessus du titre de l'étape ou à côté du paragraphe. Voilà. Donc là, on est en visualisation. À tout moment, vous allez pouvoir personnaliser la carte avec ce bouton-là. Et en fait, sachez qu'il existe plusieurs modes pour les cartes. Le mode par défaut, celui que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que la carte se crée automatiquement à partir des localisations d'étapes. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi centrer la carte sur un seul point. Donc vous tapez juste le nom du point et vous centrez la carte. Et il existe aussi un autre mode qui est souvent demandé, qui est d'intégrer une carte de Google My Maps. Alors l'intérêt de Google My Maps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une carte sur Google, et notamment sur cet outil de carte My Maps, vous allez pouvoir créer des itinéraires, dessiner tout un tas de choses sur les cartes. Je vous montre un exemple avec un carnet récent sur Djibouti. Ça, c'est une carte Google My Maps qui a été intégrée. Et l'auteur a créé sa propre carte en créant son itinéraire, voilà, pour avoir visualisé les déplacements. Donc sachez que c'est possible. Et vous pouvez aussi, pour les plus techniques, importer un fichier KML ou GPX. Ce sont des fichiers de cartes. Et vous pouvez aussi, bien sûr, tout simplement désactiver la carte si vous n'en voulez pas. On va revenir sur à partir de mes étapes. Enregistrer. Voilà. Alors, on va créer juste pour l'exemple une deuxième étape. On va l'appeler le sud de l'île. Somme. Ensuite, aller au sud de l'île. Voilà, donc même principe, je vais pouvoir ajouter des photos. On va faire le petit schéma très rapidement. Photo au hasard.
Hop. Et voilà. Donc là, on a ajouté une deuxième étape. Pareil, je vais pouvoir la localiser. Saint-Pierre, réunion, serré. Créer l'étape. Et donc là, automatiquement, vous avez la nouvelle localisation de l'étape qui apparaît. Ah oui, alors, question très importante. Pour chaque étape, pourriez-vous préciser si cela est aussi possible sur Android lorsqu'on crée son blog sur téléphone? Alors effectivement, il existe quelques incompatibilités quand vous créez une étape sur l'application Android. Ça, je pourrais vous le détailler plus précisément en fait. Mais sachez que sur Android, le fonctionnement, c'est vraiment un texte, une mosaïque, un texte, une mosaïque. Voilà, c'est une succession de textes et de mosaïques. Donc, si vous restez dans ce schéma-là sur le web, une étape modifiée sur le web sera toujours modifiable sur Android. Par contre, il existe effectivement certaines fonctionnalités comme les citations ou d'autres fonctionnalités comme ça qui font que votre étape ne sera pas modifiable ensuite sur Android. Enfin, je vais vous parler d'un menu qui est souvent oublié. C'est le menu Autre action. Donc, il est tout à droite, ici. Dans ce menu-là, vous allez avoir plusieurs possibilités. La première est de changer la licence de vos photos. Donc, si vous tenez à préciser que vous partagez vos photos sous une certaine licence, il vous suffit de cliquer ici. Et là, vous allez pouvoir choisir notamment parmi les licences Creative Commons et ainsi de suite. Ou alors, tout droit réservé ou domaine public, comme vous le souhaitez. Ensuite, vous allez pouvoir changer les bulles des étapes. Alors, les bulles, en fait, juste pour rappeler ce que c'est, c'est la numérotation des étapes qui apparaît à gauche. Voilà. Et donc, ici, vous allez pouvoir les modifier, soit avec une numérotation basique, soit avec des jours relatifs. Là, vous allez pouvoir préciser J1, J2, J3 et ainsi de suite. Soit avec des dates précises, soit même avec des kilomètres pour ceux qui parcourent des longues distances. Donc on va rester pour l'instant sur une numérotation. Enregistrer. Voilà. Autre possibilité qui est souvent demandée, c'est de changer l'ordre des étapes. Alors, à tout moment, vous allez avoir un menu et simplement en faisant des glisser-déposer, vous allez pouvoir changer l'ordre des étapes. Pourquoi c'est utile? Ça peut être utile si vous avez oublié d'insérer en fait une étape au milieu de votre carnet. Dans ce cas-là, il vous suffit d'ajouter une étape à la fin et de la déplacer au milieu, tout simplement. Autre possibilité, donc personnaliser la carte, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Vous allez avoir la possibilité d'imprimer un livre photo, ça je vais en parler un petit peu plus tard. Vous allez pouvoir aussi générer un fichier PDF. Si vous voulez sauvegarder votre carnet de voyage sous un format PDF, c'est possible. Et enfin, vous allez pouvoir dupliquer ce carnet de voyage. Alors, ça notamment, c'est utile. Beaucoup de voyageurs créent un carnet de voyage privé d'abord, privé ou live, pour partager pendant leur voyage à leurs amis, leurs proches et leur famille. Et puis, une fois rentrés, ils dupliquent ce carnet de voyage et ils en font une version publique reportage pour partager à la communauté. Donc voilà, dupliquer un carnet de voyage, ça peut servir à ça. Dernière option, vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, supprimer votre carnet de voyage. J'ai une question, donc bonjour. Peut-on créer les étapes sans être connecté à Internet? Alors, sachez que pour la version web, donc là, ce dont je fais la démonstration aujourd'hui, il faut bien évidemment être connecté à Internet pour créer ces étapes. Par contre, sur l'application Android MyAtlas, vous pouvez effectivement créer de nouvelles étapes et les modifier et les compléter sans être connecté à Internet. La seule contrainte sur l'application Android, c'est que vous devez avoir créé votre carnet de voyage avant, en étant connecté à Internet, en fait. Vous ne pourrez pas créer un carnet de voyage en étant déconnecté. Il faut juste y penser avant de partir. Voilà. Mais après, une fois que le carnet de voyage est créé, vous pouvez vraiment créer autant d'étapes et les modifier autant que vous voulez, tout en étant déconnecté. Et ce sera synchronisé ultérieurement une fois que vous aurez récupéré une connexion.
Peut-on supprimer les commentaires? Alors, une nouvelle question, peut-on supprimer les commentaires quand on duplique le carnet initial? Très bonne question, on va faire un test. Alors, je vais faire... À tout moment, en fait, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, en fait, le plus simple, quand vous dupliquez votre carnet de voyage, vous pourrez, dans la version dupliquée, tout simplement supprimer les... Pardon, je le cherche. Autoriser les commentaires. Voilà, vous allez pouvoir le supprimer. Je vous répondrai peut-être ultérieurement parce que j'ai un petit doute si on permet de supprimer les commentaires existants sans forcément désactiver les nouveaux commentaires. Je revérifierai ultérieurement et je vous répondrai par email. Voilà, donc on a fait un premier tour d'horizon. Il nous reste un sujet important quand même, c'est la personnalisation graphique du carnet de voyage. À tout moment, vous allez pouvoir À tout moment, vous allez pouvoir cliquer sur thème. Le thème va vous permettre de personnaliser en fait les couleurs. Alors notamment, vous allez pouvoir choisir le fond d'écran. Donc soit vous restez sur un fond blanc, soit sur un fond gris, soit sur un fond noir. Là, c'est vraiment selon les goûts et les goûts de chacun, parce qu'il y a beaucoup de débats. Certains préféreront les fonds noirs parce que c'est vrai que ça met vraiment en valeur les photographies. Les photos ressortent beaucoup plus sur un fond noir. Par contre, c'est vrai que les textes sont un peu moins lisibles. Donc d'autres vont préférer le fond blanc pour que les textes soient plus lisibles. Vous avez toujours l'option intermédiaire du fond gris. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir choisir la couleur du thème. Donc par exemple en bleu, en vert, orange si on veut. Ça va influencer en fait sur les couleurs des titres, des étapes et sur les boutons tout au long du carnet de voyage. Voilà. Enfin, vous allez pouvoir choisir la typographie. Donc, on vous propose plusieurs typographies par défaut. Et par exemple, on va mettre Dancing Script. Et là, vous allez avoir des nouveaux titres qui utilisent une typographie différente. Voilà. Donc ça vous permet de vraiment d'avoir une quantité de combinaisons graphiques vraiment très très importante pour que votre carnet de voyage vous ressemble exactement. Alors, il me reste à vous parler des carnets live. Alors, comment fonctionne un carnet live? Tout d'abord, sachez qu'à tout moment, vous allez pouvoir rebasculer en allant dans les paramètres, basculer sur un carnet live. Donc, il vous suffit de choisir dans Format, Carnet live. Voilà. Vous faites enregistrer. Et la première chose qui change, en fait, c'est que vous allez avoir une nouvelle entrée qui s'appelle Abonner dans le menu du carnet de voyage, qui va vous permettre, en fait, de gérer les abonnements. Le principe du carnet live, c'est que, donc, il vous suffit d'activer, quand vous venez d'un carnet reportage, il vous suffit d'activer le carnet live. Vous allez arriver sur une interface qui vous permet de gérer vos abonnements. Alors, comment ça fonctionne? En fait, sur un carnet live, à chaque fois que vous allez poster une nouvelle étape, on va envoyer un email automatiquement à toutes les personnes qui se sont abonnées à votre carnet de voyage. Comment ces personnes s'abonnent? C'est très simple. Si vous regardez je vais vous montrer à quoi ressemble. Pardon. Je vais vous montrer à quoi ressemble le carnet de voyage quand on le consulte en tant que visiteur. Le visiteur va voir un bouton s'abonner. Et mettons que ce soit quelqu'un de votre famille qui veut suivre vos nouvelles de voyage. Et la personne va cliquer sur s'abonner. On lui demande juste son nom et une adresse email. Il clique sur s'abonner à ce voyage. Et voilà. Et ensuite, à chaque fois que vous posterez une nouvelle étape, la personne va recevoir un email. Voilà. Et donc, à chaque fois qu'une personne sera abonnée, vous allez voir les personnes abonnées qui vont apparaître ici. Alors, j'ai une question. Le fait de dupliquer le carnet permet-il de le modifier? Supprimer certaines photos, par exemple. Oui, tout à fait. Quand vous dupliquez votre carnet de voyage, ensuite, sur la version dupliquée, vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez. Vous allez pouvoir supprimer, ajouter des étapes, modifier le contenu des étapes, ajouter des photos, en enlever. Vous faites vraiment ce que vous voulez sur la version dupliquée.
continuer donc sur les abonnés. À chaque fois qu'une personne va être abonnée, vous allez les voir apparaître ici. Sachez que vous allez pouvoir inviter des personnes. Il suffit de saisir leur adresse email ici et d'envoyer les invitations. On vous permet aussi d'aller chercher dans votre carnet d'adresses Gmail, Yahoo ou Outlook, ou d'aller inviter vos amis Facebook. Si vous avez fait plusieurs carnets live, petit à petit, vous allez vous constituer une base d'abonnés que vous allez pouvoir inviter à nouveau à votre nouveau carnet. Voilà. À la fin de votre voyage, vous allez pouvoir en fait, vous aurez une option qui apparaîtra, qui vous permettra en fait de publier les étapes. Quand vous faites un carnet live, il vous faut en fait publier chaque étape. Donc tout simplement, vous pouvez créer une étape, la préparer, et une fois que vous êtes prêt, vous cliquez sur publier l'étape. Et c'est à ce moment-là que toutes les notifications par email vont être envoyées. Donc vous pouvez tout à fait, comme ici, préparer plusieurs étapes et puis ensuite notifier vos abonnés petit à petit en les publiant. Dans le cas, si je reviens en fait sur un carnet de reportage, voilà, enregistré. Dans le cas d'un carnet reportage, vous n'avez pas à publier étape par étape, c'est vraiment en fait l'intégralité du carnet de voyage que vous allez pouvoir publier. Et quand vous allez cliquer sur publier, ça va vous permettre en fait notamment d'ajouter. Si vous manque des photos de couverture, vous pourrez les ajouter, mais ça permettra en fait d'indiquer que votre carnet est terminé et qui pourrait être lu notamment par la communauté. Voilà. Donc on a fait maintenant un bon tour d'horizon des carnets de voyage. Une petite particularité quand même sur les carnets de voyage, vous êtes très nombreux à faire des très longs voyages, par exemple des tours du monde, ou alors vous allez partir plusieurs mois pour faire le tour de l'Amérique du Sud ou traverser l'Europe en vélo et ainsi de suite. Sachez que ça peut être intéressant de faire plusieurs carnets de voyage à partir du moment où vous voyagez plus de 30 jours. Sinon, vous allez avoir un carnet de voyage qui risque d'être vraiment très très long, difficile à lire. Et donc, ça peut être intéressant de faire un carnet de voyage par région. C'est une bonne pratique qu'on conseille en général. Enfin, sachez que vous avez tout un tas d'options pour partager vos carnets de voyage. Donc, le meilleur moyen de faire connaître ces carnets de voyage, c'est notamment de le partager sur Facebook, sur Twitter, d'envoyer le lien par email à vos amis, vos proches, votre famille. Pour ceux qui font des carnets publics et qui veulent les faire connaître au-delà de votre réseau de connaissances, ça peut être intéressant, encore une fois, d'avoir un compte, de les partager sur Facebook, notamment dans des groupes de voyage ou dans des forums de voyage. Ça fonctionne plutôt bien. Pour ceux qui essayent d'être bien référencés sur Google avec leur carnet de voyage public, sachez que les titres sont très importants, les titres des carnets, les titres des étapes, ça influe beaucoup sur le référencement. Alors, on va faire une toute petite pause. Il me reste juste à vous parler maintenant d'une fonctionnalité très intéressante qui sont les livres photos. Alors, on vous permet en fait très très facilement à partir du carnet de voyage d'imprimer un livre photo de votre carnet. Alors, à quoi ça ressemble? J'en ai quelques exemples là. On a différents formats. Ça, c'est un format carré 21 par 21 cm. Ensuite, on a un format rectangle qui est un 21 par 30 à peu près, 21-29-7. Et enfin, le plus grand format, toujours carré, en 30 par 30. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez sympa et très très appréciée parce que ça permet en fait tout simplement de garder un bon souvenir du carnet du voyage. Notamment, on peut le laisser sur une table de salon, le montrer à des amis et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer comment fonctionnent rapidement les carnets de voyage. Je vais repartager mon écran. Comment fonctionnent les livres photos. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple sur un de mes carnets de voyage, sur l'Islande en hiver, par exemple.
Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, à tout moment dans le menu Autre action, vous allez avoir un lien Imprimer un livre photo. Et là, vous avez on vous permet le choix en fait entre soit le format carré, en soit 21 par 21 cm, soit 30 par 30 cm, pardon, soit le format paysage en 29,7 par 21 cm. Donc par exemple, si je prends la version rectangle, je clique dessus et là, je vais arriver sur une interface qui vous permet de visualiser le livre photo. Et en fait, le livre photo a été automatiquement créé. Vous allez retrouver le sommaire de votre carnet de voyage. Et au fur et à mesure, en tournant les pages à droite ou à gauche, vous allez retrouver tous vos textes, vos photos, tout ça ajusté automatiquement. Donc, sachez que le livre photo est généré automatiquement à partir du carnet de voyage. Et donc, si jamais il y a des agencements qui vous plaisent pas trop, vous pouvez modifier votre carnet de voyage et automatiquement, le livre photo va être remis à jour. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez faire des modifications sur le livre photo. À tout moment, vous allez pouvoir commander. Le prix est calculé automatiquement en fait en fonction du nombre de pages. Et voilà, il suffit de survoler la surcommandée et vous pouvez visualiser les différentes options et le prix du carnet de voyage. Alors, quelle est la particularité du mode reporter? J'ai une nouvelle question. Alors, ça me permet justement d'enchaîner sur la dernière partie du webinaire. Très rapidement, on propose effectivement des options premium qu'on appelle soit explorateur, soit reporter. Alors tout d'abord, sachez, parce qu'on nous pose souvent la question, que vous pouvez faire autant de carnets de voyage que vous voulez, vous pouvez poster autant de photos que vous voulez, il n'y a pas de limite de stockage, il n'y a pas de limite de nombre d'étapes ou de nombre de taille de texte, vous faites vraiment autant de carnets que vous voulez. Alors, en quoi consistent les options explorateur et reporter? Alors, l'option explorateur coûte 9,99 €. C'est un paiement en une fois, c'est pas un abonnement, c'est une fois et c'est à vie. Elle vous permet en fait d'avoir plus d'options dans les carnets de voyage. Notamment, je vais vous montrer sur mon carnet par exemple. Pardon. Non. Si vous allez dans thème et que vous avez l'option explorateur ou reporter, ici vous allez pouvoir créer des nouvelles palettes de couleurs personnalisées ou vous allez pouvoir créer des nouvelles polices personnalisées. Donc ça vous permet notamment, le pack explorateur, de vraiment personnaliser les thèmes de couleurs et vous allez avoir accès aussi à des cadres photos pour les mosaïques. Donc vous allez avoir un cadre Polaroid, un cadre film et ainsi de suite. Enfin, la partie, l'option reporter, qui elle coûte 29,99 €, vous permet en fait de transformer votre profil. Donc là, si je vous montre par exemple mon profil, et je vous montre un profil standard. Voilà, ça c'est un profil standard. Et ça, c'est un profil que j'ai pu personnaliser sur mon compte grâce au programme Reporter. Et en fait, le programme Reporter vous permet de personnaliser votre profil et de le transformer vraiment en un blog de voyage. J'ai une nouvelle question. Peut-on être informé par courrier de la sortie de l'application pour iOS? Oui, bien sûr. Je vais noter votre email et je vous préviens dès qu'on sort. Alors, voilà, pour terminer sur l'option Reporter, puisqu'on m'a posé la question, un des avantages du compte Reporter, c'est que vous allez aussi pouvoir brancher votre propre nom de domaine si vous le voulez. On a quelques personnes, par exemple, sur lafortunecarrée.com, ces blogueurs ont leur propre nom de domaine, ce qui leur permet d'avoir leur propre identité. Voilà. Ça, c'est une des options du compte Reporter. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai un petit peu dépassé, désolé. J'ai fait le tour de ce webinaire et de toutes les options qu'on peut avoir sur un carnet de voyage. J'espère que ça vous a éclairé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, si vous avez d'autres questions, à contact@myatlas.com et on y répondra bien volontiers. Vous pouvez à tout moment aussi poser vos questions sur les forums de discussion. Voilà, on y répondra aussi volontiers. Et je vois une dernière question. Concernant l'impression du carnet en PDF, il sort par défaut en format carré.
pouvez-vous corriger ce problème? Alors effectivement, la génération du PDF actuellement s'appuie sur la version carrée du livre photo, parce qu'en fait ça utilise la même fonctionnalité que le livre photo. On a prévu ultérieurement de vous laisser le choix entre la version carré ou la version paysage. Voilà, pour l'instant c'est pas encore disponible, mais c'est prévu effectivement. Voilà. Si personne n'a d'autres questions, je vais terminer le webinaire. Encore une fois, merci à tous pour votre présence. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et que ça vous a donné envie de faire des carnets de voyage et puis surtout de continuer à voyager. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. Sachez qu'il y aura un replay. Vous allez recevoir un mail ensuite avec le lien vers la vidéo pour la consulter à nouveau. Et dans tous les cas, vous n'hésitez pas à poser vos questions sur les forums ou sur contact@myatlas.com. Je vous remercie.